ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis School. Quelle semaine ô combien puissante, riche en révélations, riche en puissance de Dieu, en puissance du Saint-Esprit. Nous étions tout au long de cette semaine. Nous clôturons aujourd'hui dans cette bataille, cette guerre au niveau des pensées. Et nous avons appelé cette thématique la victoire sur les mauvaises pensées. Et je suis sûr que le Seigneur vous a établi, vous a enraciné et fondé dans la victoire qu'il vous a déjà, que dis-je, qu'il nous a déjà, tout un chacun, acquise par la puissance de son œuvre, que ce soit à la croix, que ce soit dans le jardin de Gethsémanée, que ce soit lorsqu'on lui a enfoncé, comme on l'a vu cette semaine, la couronne d'épines sur la tête. Mais le Seigneur, à travers son sang, qui a été versé, est venu comme nous purifier au niveau des pensées. Nous avons vu que Christ nous a déjà donné cette victoire-là, et nous devons rendre cette victoire effective, efficace, manifeste, et ce, dans tous les domaines de nos vies. Plaise à Dieu, nous allons revenir dans les prochaines semaines sur cette histoire de l'œuvre de Christ, de l'œuvre achevée de Christ, de la puissance du sang de Jésus, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'heure, cette semaine, nous sommes en train de parler de la victoire sur les pensées ou encore sur nos systèmes de pensée qui ont été parfois pollués par le royaume des ténèbres, pollués par la chair, et nous voulons reprendre le dessus sur ces mauvaises pensées et affirmer notre victoire en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous clôturons, nous allons donner une parole qui est assez courte, mais en même temps, nous allons plonger dans la prière afin que nous ressortions de cette semaine en puissance, en force et armé, afin que plus jamais aucune pensée n'ait le dessus, aucune mauvaise pensée n'ait le dessus sur nous, que le Saint-Esprit ait un contrôle total, qu'il soit suffisamment à l'aise pour piloter notre âme et amener notre être entier vers l'accomplissement des plans de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, en guise de clôture, nous voyons: rendez votre esprit plus fort pour dominer sur les mauvaises pensées. Nous allons comme renforcer l'esprit, nous allons expliquer pendant quelques minutes et ensuite nous allons plonger dans la prière. De là où tu es, commençons simplement par rendre grâce à Dieu. Incline la tête avec moi. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui était ô combien riche, ô combien puissante. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ressortir vainqueur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ressortir victorieux face à toute bataille au niveau des pensées. Tu nous as donné toutes les armes, Jésus. Accorde-nous la grâce de les utiliser dans le seul but que nos pensées te glorifient. Encore une fois ce soir, alors que nous sommes dans cette session de clôture, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous, notre part, c'est simplement de te rendre toute la gloire. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Rendez votre esprit plus fort, le sujet est donné, nous allons prendre une référence biblique, Éphésiens chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci: à cause de cela, c'est l'apôtre Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, donc en l'occurrence par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors de prime abord, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de rendre notre esprit plus fort, ça ne signifie pas nécessairement que notre esprit soit faible, pour la simple et bonne raison que notre esprit est ce qui constitue la base, c'est l'homme intérieur, c'est notre nature spirituelle. Alors lorsqu'on parle d'être fortifié dans son homme intérieur, ce n'est pas que notre esprit est faible, mais c'est plutôt la chair et l'âme qui affaiblissent le pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire, dans l'esprit, il y a tout. Parce que celui qui est avec Christ, qui est ressuscité avec Christ, ou celui qui est en Christ est une nouvelle création. Rappelez-vous 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Mais recréé où?
dans sa nature spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire qu'il faut d'abord naître de nouveau. Mais la nouvelle naissance est une affaire d'esprit. Donc lorsque je nais de nouveau, je nais sur le plan spirituel et Dieu recrée mon esprit, il le ressuscite avec Christ. Cette résurrection emmène une recréation. Donc mon esprit est littéralement neuf, je suis une nouvelle créature, mais mon esprit a besoin d'être armé pour dominer. Voilà pourquoi on va le voir, l'esprit a une épée. Selon qu'il est écrit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Alors pour que votre esprit ait suffisamment de puissance, il faut l'armer. Il y a comme des choses à faire pour armer notre esprit qui a déjà tous les pouvoirs, toute la capacité, parce que vous êtes devenu une même plante avec lui. Donc ici, je suis obligé de vous préciser en vous disant, ça ne veut pas dire que votre esprit est faible. Non, vous êtes littéralement recréé, né de nouveau, et toute la puissance de Dieu réside dans votre nature spirituelle. Mais cette puissance doit être manifeste, et pour qu'elle soit manifeste, il faut lui donner ce qui peut lui permettre de se manifester, tout simplement. Alors la première des choses, ou la première des clés que vous devrez faire, si vous voulez avoir la victoire sur vos pensées ici, pour rendre votre esprit plus fort, comme on aime le dire ici par abus de langage, c'est bien évidemment demander cette force au Saint-Esprit. Vous devez demander la force au Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit une capacité, j'aime le dire comme ça, une habilité, une force surnaturelle. Vous devez le comprendre, la vie chrétienne, ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas vous qui la vivez, mais c'est Christ qui la vit à travers vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi Jésus a dit aussi que ses brebis connaissent sa voix, elles l'entendent, elles le suivent. Et qu'est-ce qu'il fait à ses brebis? Il leur donne la vie éternelle. Alors cette vie éternelle constitue, comme on aime le dire, alors du terme grec Zoé, c'est le seul que je vous donnerai. Je vous ai donné beaucoup de termes grecs et hébreux cette semaine, je vais pas en donner plus, mais ce terme Zoé, littéralement, c'est la vie divine. C'est comment vous dire ça? C'est la même qualité de vie que Dieu possède dans son essence, dans sa nature. Dans sa nature, il tombe pas malade. Dans sa nature, il n'est pas dépressif. Dans sa nature, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a pas la crainte. Dans sa nature, il n'y a pas la colère à l'excès, mais il y a une sainte colère. Dans sa nature, il n'y a pas l'impudicité. Dans sa nature, il n'y a pas la maladie. Et c'est cette nature que Christ nous a donnée. Voilà pourquoi il dit, je leur donne la vie éternelle. Donc c'est cette qualité de vie que Dieu nous a donnée, celle qui est la sienne, qui correspond à sa nature, et c'est celle qu'il veut que nous puissions manifester. Dieu ne veut pas, en nous donnant sa vie éternelle, que nous continuions à manifester une vie qui n'est pas la sienne, parce qu'il nous a donné une vie qui correspond à la même qualité de vie avec laquelle lui-même il fonctionne. Alors ici, vous devez comprendre que la vie chrétienne n'est pas la vôtre, mais c'est celle de Christ, c'est celle de Dieu, c'est celle du Père, c'est celle de l'Esprit. N'essayez pas de vivre la vie chrétienne de vos propres forces. Allez, on reste dans le cadre des pensées. N'essayez pas de vous forcer à bien penser. Notez que ici, la victoire sur les pensées ne consiste pas à développer des habitudes pour penser positivement. Non, c'est laisser la vie de l'esprit couler à travers nous et se manifester pleinement. C'est-à-dire, si je devais reformuler cette semaine, je vous aurais dit, pour bien penser, laissez le Saint-Esprit être à l'aise dans vos vies. Vous devez collaborer. C'est une forme de communion, de cohésion avec le Saint-Esprit. Demandez-lui. L'apôtre Paul le dit ici, je ne l'ai pas inventé. Il dit, je fléchis les genoux. Littéralement, je suis en train de prier devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, pour qu'il fasse quoi? Afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés. J'aime cette parole de l'apôtre Paul, il dit selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire selon la richesse de l'expression de la nature de Dieu, parce que c'est ça, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'expression de sa nature, du terme grec doxa, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire selon la pleine expression de sa nature, d'être puissamment fortifié. De quelle manière? Par son esprit. Vous n'êtes pas fortifié par vos forces, vous n'êtes pas fortifié par votre propre capacité, mais vous êtes fortifié par l'Esprit de Dieu. Demandez, collaborez, soyez comme dans une forme de romance, d'intimité, où vous parlez à l'Esprit. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Au niveau de mes pensées, je sens que je commence à être affaibli. Fortifie-moi, Saint-Esprit. C'est un travail de collaboration. C'est-à-dire, vous devez collaborer avec la personne de l'Esprit. Le Seigneur ne vous dit pas, pensez positivement et débrouillez-vous. Non, non, non. Rentrez dans une collaboration avec lui et par son esprit, il vous fortifiera. Je le répète, première des clés, c'est le prérequis. Demandez une capacité
capacité surnaturelle au Saint-Esprit. Demandez-lui, comme l'apôtre Paul peut le dire ici, d'être puissamment fortifié par lui. Il dit d'être puissamment fortifié pas par vous-même, mais par son esprit. C'est pour ça que j'aime cette parole que Dieu adresse à Josué lorsqu'il lui dit fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi il lui dit fortifie-toi et prends courage? Parce que l'Esprit de Dieu est tout suffisant. Lorsque vous l'avez, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous fortifier. Lorsque vous avez l'Esprit qui vous accompagne, cette onction de Dieu qui est comme sur vous pour vous donner toute la capacité qu'il faut, c'est beaucoup plus facile de se fortifier. Mais je ne me fortifie pas en m'appuyant sur mes propres forces, mais je me fortifie en m'appuyant sur lui. Vérité numéro 2, vous l'avez compris, on ne cesse de le dire depuis le début de cette semaine, priver la chair de ce qui peut l'alimenter. Priver la chair de tout ce qui fait sa force. Priver la chair de ce qui peut l'alimenter. Jésus pouvait le dire en ces termes dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors lorsque Jésus parle de veiller ici, ça ne veut pas dire faire une veillée de prière. Attention, veiller ça veut dire être sur ses gardes, mais plus précisément, veiller ça veut dire ne pas se considérer comme étant trop fort. Veiller ça veut dire ne pas faire de l'excès de zèle en se disant voilà non c'est bon, je gère, c'est la chair mais c'est rien. Non. Veiller c'est considérer qu'on ne peut pas maîtriser la chair. Veiller c'est éviter de se mettre dans un contexte qui peut porter à confusion. Veiller, c'est éviter de faire confiance à sa chair. La confiance dans la chair désactive la puissance de l'esprit. On est là pour rendre l'esprit beaucoup plus fort. Et pour rendre l'esprit plus fort, il faut que vous deveniez comme incrédule vis-à-vis de la chair. Vous devez devenir comme incrédule en ce qui concerne la chair. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire confiance à la chair. C'est-à-dire, si la chair dit non, ça va aller, tu vas gérer, t'es juste avec le frère ou la sœur, vous êtes dans la même voiture, vous êtes dans la même pièce, mais c'est pas grave, tu peux gérer. Non. Soyez incrédule. N'écoutez pas cette phrase qui vous dit tu peux gérer. Si vous écoutez cette phrase qui vous dit tu peux gérer, alors vous ne vous appuyez plus sur l'esprit, mais vous vous appuyez sur la chair. Ici, je vous renvoie à l'école de comment faire pour triompher du péché, mais également à l'école de l'esprit quand nous avons parlé de la chair. Vous ne pouvez pas faire confiance. Lorsque vous faites confiance à la chair, vous êtes en train de l'alimenter. Waouh! Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Lorsque vous faites confiance à votre chair, vous lui donnez de quoi s'alimenter. Lorsque vous placez votre confiance en la chair, vous lui donnez suffisamment d'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Sauf que l'affection de la chair, la confiance de la chair produit la mort, tout simplement. Alors lorsque Jésus dit veillez, ça veut dire soyez sur vos gardes, soyez sans cesse alerte. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la chair. Mais ensuite, il dit priez. Nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous avons parlé de l'apôtre Paul qui priait afin que l'Esprit Saint vienne fortifier. Mais veiller ou encore priver la chair de tout ce qui peut l'alimenter, ça signifie également faire attention à ce que nous regardons. Parce que rappelez-vous, les portes et les fenêtres des pensées, c'est quoi? Ce sont bien évidemment les yeux et les oreilles. Alors vous devez faire attention à ce que vous entendez, à ce que vous regardez, mais faire également attention à ce que vous touchez. Pourquoi? Parce qu'à travers le toucher, il y a une voix qui est transmise à votre âme. Lorsque vous touchez, que vous êtes un peu trop tactile avec des personnes du sexe opposé, votre chair, c'est-à-dire par ce toucher, votre chair va communiquer des informations polluées à votre âme. Ce n'est pas vous qui avez envie de pécher. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas un ange, que vous êtes un être humain qui habite dans un corps. Alors lorsque vous êtes tactile à l'excès, lorsque vous touchez à l'excès, votre chair communique des informations polluées parce que le péché a été condamné dans la chair. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est rien, c'est juste une sœur, c'est un frère, c'est une accolade, c'est une embrassade, c'est ceci, c'est cela. Mais au final, cette petite accolade peut commencer à semer des pensées de confusion en vous. Pourquoi? Parce que la chair abrite le péché. Et la chair fabrique des œuvres, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair, et elle va communiquer des informations polluées à votre âme. Alors vous devez faire même attention à ce que vous touchez, même attention à ce que vous goûtez, c'est-à-dire à force de manger certains types d'aliments. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certains types d'aliments trop sucrés, trop gras, c'est-à-dire qui suscitent comme un certain type de pensée, une certaine forme de satisfaction, c'est-à-dire c'est comme si certains aliments font monter le niveau de dopamine. Alors lorsque vous les mangez, c'est-à-dire c'est facile de tomber dans une forme d'addiction. Plaise à Dieu qu'on parle un jour des addictions, qu'on parle un jour des dépendances, toutes ces choses-là. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque vous goûtez certaines choses, étant donné que la chair est polluée et que lorsqu'on parle de la chair, on parle des 5 sens
qui ont été corrompus par le péché, vous devez faire très très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous regardez, ce que vous entendez. Ici, je ne suis pas en train de vous donner une discipline religieuse, mais je suis juste en train de vous donner des conseils de sagesse qui vous permettront d'empêcher la chair de pouvoir s'exprimer et de semer des pensées polluées à votre âme. Alors, la discipline peut paraître contraignante, mais vous ne savez pas à quel point elle peut être bénéfique pour votre destinée. Enfin, vous ne devez pas considérer, vous devez connaître votre vulnérabilité. Ça veut dire que si vous connaissez des contextes dans lesquels vous pouvez facilement tomber dans des formes de pensées qui vont vous polluer, alors bien évidemment, abstenez-vous, comme Jésus pouvait le dire à ce malade, ne retournez pas au village. Abstenez-vous d'être dans un contexte. Attention, quand je parle du village, je ne parle pas de l'Afrique. Parce que certaines personnes diront, oui, voilà, vous voyez, le pasteur a dit, on ne doit pas retourner au village parce que c'est là-bas qu'il y a les sorciers. Non, 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 non. On a déjà enseigné sur le combat spirituel, ce n'est pas ça du tout. Mais ici, c'est plutôt, ne vous mettez pas dans un contexte qui peut être propice à votre chute, un contexte qui peut vous faire tomber, un contexte dans lequel vous serez vulnérable. Il faut faire très attention à ça. Troisièmement, on l'a vu, on en a parlé un peu hier, vous devez connaître et parler le langage de Dieu. Connaître et parler le langage de Dieu. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 6 verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors vous devez comprendre une chose, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle vous donne tout simplement des révélations à la fois sur la nature de Dieu, mais également sur sa volonté en ce qui concerne votre vie. Alors en lisant la parole de Dieu, vous avez une révélation sur ce que Dieu est. Il est tout puissant, il est omniscient, il est omniprésent. On peut lui faire confiance, pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il est amour, il nous fait grâce, il nous pardonne, il nous fait miséricorde. La connaissance de la nature de Dieu renforce votre niveau de confiance en lui. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne dont vous ignorez l'identité. Mais lorsque vous connaissez la parole de Dieu, ça vous emmène à comprendre qui est Dieu, mais également à comprendre sa volonté pour votre vie. C'est ô combien important pour vos pensées. Mais ensuite, après avoir connu, parce que c'est une bonne chose de prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est une bonne chose de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande dans Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est-à-dire la volonté spécifique de Dieu en ce qui concerne ma destinée. Mais après avoir pris connaissance de qui était Dieu, après avoir pris connaissance de quelle était sa volonté pour ma vie, je dois m'imprégner de cette parole. Donc je la connais, je dois m'en imprégner. Alors, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous vous imprégnez de la personne de Dieu, lorsque ce n'est plus juste, je sais qu'il est omniprésent, je sais qu'il est omniscient, mais vous vivez l'omniprésence, vous vivez l'omniscience, vous vivez l'omnipotence de Dieu, alors ça rend la vie chrétienne réelle, palpable. Ce n'est plus juste de la théorie, ce n'est plus juste quelque chose qui est consigné dans un livre, un merveilleux livre qu'on appelle la Bible, qui est un livre, voilà, un recueil qui est très joli, mais ça devient une réalité vécue. Voilà pourquoi de la connaissance, nous devons passer à l'impression. Cette connaissance doit s'imprimer dans ma vie. On doit la voir. Elle doit être rendue visible. Je ne dois pas juste savoir qu'il est omniscient, mais je dois vivre son omniscience au quotidien. Ça veut dire que je ne m'inquiète pas en ce qui concerne les problèmes que je traverse parce que je sais que Dieu les connaît, mais je sais qu'il les vit littéralement au-dedans de moi. Pourquoi? Parce qu'il est en moi. Il a une connaissance parfaite, une science parfaite de toutes choses. Il connaît les choses comme des réalités vécues et non pas comme des informations qui lui ont été rapportées. Lorsque vous savez qu'il est tout puissant, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, vous savez que ce problème n'est jamais trop grand pour Dieu. Alors lorsque vous vivez dans l'omniscience, dans l'omnipotence, vous ne vous inquiétez pas. Vous ne vous apeurez pas, mais vous faites confiance à votre Dieu. Alors vous devez comprendre une chose. Ce qui vous permettra d'imprimer la parole, de vous en imprégner, ce qui vous permet de rendre visible ou matériel ou palpable cette connaissance de la parole de Dieu, c'est le niveau de fréquence de votre vie de méditation. Alors comprenez ceci de cette manière-là. Votre fréquence ou la fréquence de votre temps de méditation déterminera la fréquence de vos pensées. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la parole ait de l'effet dans votre vie si vous la méditez uniquement le dimanche pendant les 45 minutes durant lesquelles le pasteur enseigne. Vous ne pouvez pas voir la fréquence de vos pensées s'ajuster sur le langage de Dieu. On est dans le langage de Dieu. Si
votre temps de méditation ou la fréquence de votre temps de méditation, c'est juste une fois par semaine. Et dans les une fois par semaine, c'est 10 minutes où vous êtes distrait parce que vous recevez des messages sur les réseaux sociaux. Non, plus la fréquence de votre temps de méditation augmente et plus la fréquence de vos pensées s'aligne sur le langage de Dieu. Ça veut dire que vous aurez tellement la parole de Dieu en vous, et étant donné que la parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu, vous aurez la pensée de Dieu en vous. Ça sera automatique, naturel pour vous de penser la pensée de Dieu. Permettez-moi de vous donner ce petit témoignage. Lorsque j'étais encore dans le monde, que je n'étais pas encore chrétien, que je n'avais pas encore accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, j'écoutais beaucoup de musique profane, énormément de musique, mais de tout style, que ce soit des musiques rap français, rap US, que ce soit des musiques congolaises, donc de mon pays, les Fa, les Ko, les Wera, toutes ces choses-là. Je m'imprégnais de ça, c'est-à-dire je ne les écoutais pas une fois parce que mon but c'était de les connaître. Mon but, c'était d'en connaître les paroles. Mon but, c'était, voilà, que la musique s'imprègne en moi. C'est-à-dire que je vive véritablement la musique. Et ça ne se faisait pas à une écoute. Ce n'était pas une fois par semaine que j'écoutais, mais je réécoutais. Des fois, je mettais pause pour bien entendre les paroles que le chanteur a données. Parce que des fois, en anglais, c'est pas toujours clair. Donc, il fallait que je mette pause pour réécouter, pour voir qu'est-ce qu'il avait dit. J'allais en chercher le sens, parfois, pour comprendre. Mais mon but, c'était de m'imprégner. Et je vous assure que ce travail de longue haleine a créé de nouvelles habitudes en moi, a façonné ma manière de voir le monde, de voir la vie, de voir les femmes, de voir les amitiés, de voir le lien de famille, toutes ces choses-là. Ça a façonné littéralement ma manière d'être. Pourquoi? Parce que vous êtes façonné par les choses que vous entendez régulièrement. Vous ne pourrez pas être façonné par la parole de Dieu si vous ne l'entendez que le dimanche ou le jour où vous avez culte en semaine. Vous devez vous en imprégner tous les jours et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'agir selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous devez vous imprégner de la parole de Dieu en la méditant fréquemment, régulièrement, pour voir la fréquence de vos pensées changer. Enfin, toujours dans cette histoire de parler le langage de Dieu et de le connaître, bien évidemment, vous devez proclamer la parole. Rappelez-vous ce que nous avons vu hier. Lorsque vous proclamez la parole, c'est-à-dire vous êtes en train de faire écho à votre âme des paroles qui sortent de votre bouche et qui rentrent par vos oreilles, mais vous êtes également en train de faire comprendre à l'esprit qui se cache derrière cette forteresse, qui est la mauvaise pensée de peur, de découragement, d'impureté. Vous êtes en train de faire comprendre à l'esprit que vous savez qu'il est là. Alors vous ne dites plus simplement je rejette les pensées, mais vous parlez à l'esprit, vous lui dites je rejette tes pensées. De la même manière que Jésus a été tenté à plusieurs reprises par le serpent ancien, par Satan, et à un moment donné il dit arrière de moi Satan. À un moment donné vous devez dire à la pensée qui vous dit c'est plus fort que toi ou c'est plus fort que moi, elle vient à la première personne, lui dire arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans sa parole, aucune tentation ne vous ait été donnée qui ne soit humaine. Vous parlez le langage de Dieu. Mais Dieu, lorsque la tentation se présente, a déjà préparé le chemin pour que vous puissiez aussi en sortir. Je sais que cette tentation n'est pas là pour me faire tomber, mais pour révéler la puissance de Dieu qui réside en moi. Arrière de moi, esprit de peur. Les pensées que tu me donnes de penser ne sont pas les pensées de Dieu. Il a dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors l'ombre de l'Éternel est sur moi. Esprit de peur, je rejette tes pensées au nom de Jésus. Vous devez parler le langage de Dieu en le proclamant à haute voix. Proclamer à haute voix pour faire taire les pensées silencieuses démoniaques. Vérité numéro 4, incontournable, vous devez demeurer dans la louange. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Intéressant. En Jésus-Christ.
La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées lorsqu'on sait faire connaître nos besoins à Dieu. Donc on prie, rappelez-vous, c'est la première des clés que nous avons données, parler au Saint-Esprit, prier, mais ensuite avec des actions de grâce, soyez reconnaissants envers Dieu. La louange dresse une haie de protection autour de votre âme. Vous devez demeurer dans la louange. La louange préserve vos pensées. Elle préserve vos pensées du découragement. Elle préserve vos pensées de la peur. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Alors lorsque vous vous confiez en l'Éternel, vous êtes reconnaissant non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais également pour ce qu'il fera, même si vous ne l'avez pas encore vu s'accomplir. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que mon lendemain sera meilleur. Pourquoi? Parce que ceux qui placent leur confiance en toi ne peuvent pas être dans la confusion. J'ai une totale confiance en toi. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Rendez la louange à Dieu. Ça préservera vos pensées. Ça gardera vos cœurs en la personne de Jésus-Christ. Enfin, je termine avec ça. Vous devez prier en langue. Vous devez prier en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors vous pensiez que j'allais vous prêcher quoi ce soir? Est-ce que vous pensiez que j'allais vous donner des conseils ou des rudiments naturels ou des conseils qu'un coach peut vous donner? Non, je suis là pour vous emmener la parole et la puissance du Saint-Esprit. Alors cette histoire de parler en langue, beaucoup aiment le mettre derrière, ne pas trop en parler, ça peut fâcher. On a fait tout un enseignement sur le baptême de l'esprit, sur la prière en langue également, plaise à Dieu qu'on revienne également dessus. Mais vous devez comprendre une chose, cette histoire de pensée, de triomphe sur les pensées est totalement surnaturelle et la prière en langue est ô combien bénéfique. Alors ici, je ne vous demanderai pas si vous êtes d'accord ou pas, mais je vous dirai simplement aspirer. Si l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels, et si il a dit ceux qui croiront en moi, c'est Jésus qui parle, des fleuves d'eau vive couleront, il dit voici les miracles également qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors si ces langues qui ne sont pas apprises, vous voulez véritablement en voir les fruits, vous devez y aspirer. Ne vous dites pas comment est-ce que ça va se faire, non, ne vous dites pas oui mais est-ce que je vais comprendre, pas comprendre, non, Seigneur, c'est-à-dire si se parler en langue, faites le test, mettez Dieu au défi. Seigneur, si cette histoire de parler en langue est véritable, alors donne-moi de consommer ça, de désirer ça. Donne-moi d'exprimer ça. Pourquoi pas commencer tout de suite? Alors de là où tu vas simplement incliner la tête avec moi alors que nous sommes en train de clôturer cette prière, de clôturer ce temps où nous sommes en train de prendre le dessus sur la victoire au niveau des pensées négatives, des pensées démoniaques, des pensées qui sont en train, des mauvaises pensées qui sont en train de nous détruire de l'intérieur. Le Seigneur dit que la prière en langue peut permettre à l'homme intérieur de s'édifier. Alors si tu sais parler en langue, tu peux commencer à le faire de là où tu es, mais si tu ne sais pas parler en langue, no stress, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, écoute simplement le son de ma voix et tu peux parler en langue intelligible, en français, commencer à parler au Seigneur et commencer simplement à lui rendre grâce. Alléluia, merci Jésus. Libras ketahindarabas obosh endekehindararabasoka. Brekanta hinderebas okoto shintaka hinderebrasoka tayande. Breketeriandararabaso kubosh endararabasoka brandeke hinderebosa. Eliantaka hinderebas okatayandararabasoka brandeke hinderebos. Lebrash enteke hinderebasoka brandeke hinderebasoka branda. Lapataka handararabaseke brandeke hinderebosa. Ibrash enteke hindebashenderebos ikatayindararabasa. Lementeke indarabaso kobosh enteke hindebosa. Lepasoka tapa indaka hindebosh endeke hindemas eketeyenteke hindabasoka. Lebasokoto indarabashande. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour que mon frère, ma sœur, expérimente cette victoire au niveau des pensées. Dans le nom de Jésus, je rejette dans la vie de mon frère et de ma sœur toute pensée démoniaque, toute œuvre du royaume des ténèbres. En ton nom, je les rejette au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait trouvé des fondements sur lesquels s'appuyer dans le seul but d'ébranler la vie de mon frère, la vie de ma sœur, au niveau des pensées liées au découragement, des pensées liées à la peur,
Je m'oppose à toutes ces œuvres au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, viens fortifier mon frère et fortifier ma sœur dans son homme intérieur. J'éradique toutes les pensées de peur dans ton système de pensée au nom de Jésus. J'éradique toutes les pensées de doute. Il a dit dans sa parole qu'on peut lui faire confiance parce qu'on ne peut pas être confus lorsque nous plaçons notre confiance en Christ. Il a dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Il a dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache à toute forme de danger. Il a dit dans sa parole, en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et nos pensées. Focalisé sur la personne de Christ. Père, garde nos pensées par la puissance de ton esprit. Libra sokatayanda rabakente kehinde bashande. Habras etekehinde bros ikatabashande. Ou si tu voulais expérimenter cette immersion dans la personne de l'Esprit, le Saint-Esprit est là, mais il veut comme t'immerger, il veut comme te remplir et se déborder. Si tu voulais simplement faire cette expérience-là avec la prière en langue, tu vas simplement ouvrir la bouche et laisser le fleuve d'eau vive s'exprimer. Dis simplement, Saint-Esprit, baptise-moi, remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à ce que ça déborde. Lebrase katayandarabashande. Labrande kehindabos ikatayandarabasokabashande. Ça ne vient pas de ta tête, ça vient de ta nature spirituelle. Laisse les fleuves d'eau vive s'exprimer et couler afin qu'il n'y ait plus de place pour les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, fortifie-nous. Merci pour toute cette semaine, ô mon Dieu. Accorde-nous la grâce de repartir en étant remplis de toi. Que les pensées de dépression s'effacent. Que les pensées de peur s'effacent. Que les pensées impures s'effacent. Mais que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange et qui mérite l'approbation divine soit désormais l'objet de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Soyez bénis. Soyez forts, laissez votre esprit prendre le dessus, ne craignez plus les intimidations du diable, ne craignez plus les déstabilisations de la chair. Dieu vous a donné la victoire par la puissance de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, vous serez trouvés toujours purs et triomphants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Très très bon week-end à vous. Je vous dis à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.